Salut les gars, je suis de retour. On est aujourd'hui le samedi 17 janvier 2026. Je vous souhaite à tous une bonne année 2026. Je vous souhaite la joie et la santé et de passer du temps en famille. On est à 8 semaines de l'intervention. Donc, j'ai préparé un questionnaire avec des questions que je vais répondre et qui pourront éventuellement répondre aux questions que vous aurez à me poser. Donc, la première question. Comment s'est déroulée l'intervention, la journée qui a suivi l'intervention? Donc, comment s'est passée l'intervention et comment s'est passée la journée qui a suivi l'intervention? Donc, j'ai subi l'intervention le 26 novembre. Donc, c'était un mercredi. Le mercredi 26 novembre, je me suis rendu à l'hôpital. Donc, j'avais le rendez-vous à 10h. Donc, je me suis rendu à l'hôpital à 9h. Donc, je suis arrivé en avance. J'ai fait ma préadmission. J'ai payé l'intervention et je suis monté à l'étage. Donc, je l'ai fait en ambulatoire, l'opération. Donc, ce qui veut dire que je pouvais rentrer à la maison directement. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui iront faire l'opération, mais qui ne rentreront pas directement, qui pourront peut-être amener à rester 24 heures à 48 heures à l'hôpital. Ce n'était pas mon cas. Moi, je suis rentré directement à la maison après l'intervention. Donc, je monte au bloc opératoire. On m'installe, donc on me met dans une salle, donc ça va être ma chambre, ça va être ma chambre où je vais déposer mes affaires dans un placard, je me déshabille et je mets un sorte de la blouse bleue là qui à me recouvrir puisque je suis totalement nu. Donc je m'installe sur le lit et j'attends que le médecin m'appelle. Donc le médecin il m'appelle, ensuite je vais voir le médecin. Voilà, j'étais très content de le voir, je l'ai accueilli avec le sourire. On a pris la direction du bloc opératoire. Donc vous marchez, vous n'êtes pas installé sous un brancard, vous marchez. Donc vous marchez, vous arrivez dans la salle, ensuite vous vous installez. Donc c'est une machine qui ressemble un peu à ça. Voilà, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble. Vous vous installez, donc vous mettez les jambes, tout simplement. Et le médecin va venir et vous allez voir l'anesthésiste que vous avez consulté normalement au préalable qui va arriver, qui va vous expliquer les détails, comment ça va se passer l'anesthésie. Donc il va vous injecter un produit, vous allez vous endormir et vous n'aurez pas de douleur, vous allez vous réveiller par la suite. Voilà, c'est exactement ce qui m'est arrivé. On m'a injecté le produit, donc je me suis endormi et je me suis réveillé. Je pense que ça a duré 1h30 ou 2h, un truc du genre. Personnellement, j'ai eu l'impression que ça a duré 2 minutes. Voilà, vous verrez par vous-même que quand on vous injecte le produit, l'anesthésiant, vous avez l'impression que l'intervention dure 2 minutes. Voilà, donc vous vous endormez à peine et vous vous réveillez directement, tout simplement. Alors que l'opération a duré 1 à 2 heures. Donc, à mon réveil, comment je me suis senti? À mon réveil, j'avais toujours... Donc, c'était quelque chose qu'ils avaient mis dans ma gorge qui me servait à respirer tout simplement. Donc, je me suis réveillé assez tôt. Donc, j'avais toujours cet appareil dans la gorge. Donc, j'avais du mal à respirer tout simplement. Donc, ils sont venus, ils me l'ont enlevé. Et ensuite, ils m'ont ramené dans ma chambre. Et comment je me suis senti? Donc, déjà, je vais vous donner sur une échelle de 10 la douleur que j'ai ressentie à mon réveil. À mon réveil, j'avais pas forcément mal. On va dire que j'étais à 3 sur 10. Voilà, j'avais pas mal, mais j'avais des sensations. Je ressentais que quelqu'un m'avait, que j'avais subi une opération dans l'anus, quoi, tout simplement. Mais j'avais pas mal, j'avais 3. La douleur était à 3 sur 10, sûrement parce que j'avais toujours l'anesthésiant et j'avais les antidouleurs, etc. Donc le médecin est venu, il m'a fait un compte rendu de l'opération, il m'a dit ce qui s'est passé, il m'a dit ce qu'il a fait exactement, ce qu'il faut faire par la suite et combien de temps ça va prendre pour que ça puisse cicatriser. Et 3 heures plus tard, je me suis levé, je me suis habillé et mon frère est venu me chercher. Voilà, puisqu'il faut accompagner quelqu'un pour sortir de l'hôpital. Mon frère est venu me récupérer et on est entré à la maison. Donc, deuxième question, les conseils que je peux vous donner par rapport à ce que je viens de vous dire précédemment. Donc, déjà, une part, quand vous arrivez dans le bloc opératoire, l'anesthésiant va vous mettre la perfusion. Donc, premier conseil, de mettre la perfusion. Si vous êtes droitier, donc vous mettez dans le bras gauche. Si vous êtes gaucher, vous le mettez dans le bras droit. Parce que si vous le mettez dans le bras que vous utilisez le plus, vu que la perfusion, vous risquez de le garder pendant 6 jours, il faut savoir que il y aura deux types de méthodes pour vous injecter l'antidouleur. Voilà.
une fois que l'opération sera faite. Donc, le médecin vous dira que vous avez le choix entre garder la perfusion, voilà, vous allez garder la perfusion, vous allez rentrer à la maison avec, et il y a une infirmière qui va passer vous injecter le produit tous les jours, et vous allez garder la perfusion pendant 6 jours, voilà, 5 à 6 jours. Ou bien vous avez le choix de prendre des antidouleurs par voie orale, donc il va vous prescrire des gélules que vous allez avaler quotidiennement, et ça pendant une semaine. Voilà, vous avez le choix, vous aurez le choix entre la perfusion et les antidouleurs à prendre par voie orale. Pour ma part, j'ai choisi la perfusion. Voilà, le médecin m'a conseillé de prendre la perfusion puisque avec la perfusion, on peut vous injecter les produits directement dans la veine et ça réagit plus rapidement et vous aurez moins mal. Quand vous arrivez au bloc opératoire, l'infirmière va vous perfuser. Je vous conseille de choisir la main que vous utilisez pas. Donc, imaginons que vous êtes droitier, vous allez mettre la perfusion dans la main gauche. Si vous êtes gaucher, vous allez mettre la perfusion dans la main droite. Pourquoi? Parce qu'une fois que la perfusion sera mise, ça sera compliqué de l'enlever. Et une fois que vous allez rentrer à la maison, vu que c'est la main droite que vous utilisez ou la main gauche, et il y a la perfusion qui est dedans, bah vous aurez du mal vous aurez à mobilité réduite, vous aurez du mal à faire les tâches de tous les jours. Je vous conseille de choisir la main que vous n'allez pas utiliser, tout simplement. Donc, troisième question, et je suppose que c'est la question qui vous intéresse le plus. Quand est-ce que les douleurs ont commencé à apparaître? Donc, il faut savoir que je suis entré à la maison dans les 3 heures qui ont suivi l'intervention. Voilà, donc je suis entré à la maison, il était 17 heures. On va dire que vers les 2 heures du matin, un truc du genre, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Voilà, donc je vous ai dit que c'était à 3 sur 10, donc c'est passé de 3 à 6 sur 10. Voilà, je me suis mis à ressentir des douleurs. Jusque-là, la douleur a été tolérable. Elle a été tolérable puisque j'avais toujours la perfusion et j'avais les antidouleurs qui... Donc, la douleur était à 6%. Donc, il faut savoir que le matin, en me réveillant, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et ça, c'est fréquent. Donc, quand vous allez vous faire opérer dans l'anus, en vous réveillant le matin, ou parfois ça peut arriver la veille, vous aurez envie d'aller aux toilettes. Et c'est tout à fait normal puisque voilà, on vous a opéré. J'avais envie d'aller aux toilettes en me réveillant le matin. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé d'aller aux toilettes. Je me suis assis sous la selle. Et j'ai essayé de m'asseoir sous la selle. Et il faut savoir qu'en essayant de m'asseoir sous la selle, j'avais l'impression que les points de suture allaient sauter. Et donc la douleur est passée de 6 sur 10 à 9 sur 10 immédiatement. Donc j'ai passé une journée avec avoir des ballonnements, envie d'aller aux toilettes. Et la douleur était toujours entre 6 et 9 sur 10. Voilà, la douleur était assez intense. Et il faut savoir que moi, je suis pas fan des antidouleurs. Donc j'avais aussi le droit de prendre des antidouleurs par voie orale. Le médecin m'avait dit que j'avais le droit de le faire, mais je l'ai pas fait puisque voilà, je suis pas fan des antidouleurs. Donc on va dire que le premier jour, j'ai encaissé la douleur. Voilà, j'avais mal, donc ça variait de 6 à 9 sur 10. Voilà, j'avais mal, mais c'était supportable, on va dire. En fait, ce qui était le plus dérangeant, c'est pas forcément la douleur, c'est le fait que j'avais envie d'aller aux toilettes, mais je ne pouvais pas aller aux toilettes et l'envie ne passait pas. Voilà, ça c'était désagréable, c'était plus désagréable que la douleur. Et ça, vous verrez par vous-même que l'envie d'aller aux toilettes est plus désagréable que la douleur en soi. Donc, quatrième question, quand est-ce que j'ai pu aller à la selle pour la première fois? Donc, je suis allé à la selle pour la première fois le 2e jour de l'intervention. Voilà, le premier jour, je me suis réveillé, j'avais envie d'aller à la selle, j'ai pas pu aller à la selle, j'avais trop mal, voilà, la douleur variait entre 6 et 9 sur 10. Et le 2e jour, donc il faut savoir que la soirée qui a suivi le premier au 2e jour, j'ai pas réussi à dormir. J'avais mal, j'avais un peu de l'inconfort, puisque voilà, on sentait qu'on s'était fait opérer. En plus, l'antidouleur qui circulait dans les veines. Dans un premier temps, ça va un peu bouleverser votre rythme de sommeil. Vous aurez du mal à vous endormir. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais du mal à m'endormir, donc j'ai pas réussi à m'endormir le premier jour. Voilà, le premier jour au soir. Et le 2e jour, en me relevant, j'avais envie d'aller aux toilettes. J'avais encore envie d'aller aux toilettes. Pour le coup, j'avais une envie pressante et j'avais énormément de ballonnements. Donc, ce que j'ai fait, vu que je pouvais pas m'asseoir sous la selle, et il faut savoir qu'au préalable, j'avais acheté
un siège, voilà, un peu comme ça, un siège pour enfants. Et j'avais également acheté des couches pour adultes. Voilà. Ouais, il faut prendre les précautions. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc le deuxième jour, j'ai mis mes couches pour adultes. J'avais toujours mal, donc la douleur est passée de... Le deuxième jour, la douleur était à 6 sur 10. Et quand j'ai essayé d'aller à la selle, c'est passé directement de 9 à 10 sur 10 carrément. Donc j'ai pas réussi. Donc là, on est le matin, on est le deuxième jour, le matin. On va dire qu'il était 8 heures. J'ai pas réussi. Et vers 16 heures de l'après-midi, j'avais toujours cette envie d'aller à la selle et de plus en plus pressant. À 16 heures de l'après-midi, j'ai fait une deuxième tentative et enfin, j'ai pu le faire pour la première fois. Et je vais pas vous mentir les gars, la première fois que vous allez le faire, j'ai vu des interviews avant ça, des gens qui disaient que la première fois ça faisait extrêmement mal. Et je veux pas vous mentir les gars, la première fois ça fait très 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 mal. Donc la première fois j'ai dû prendre un oreiller et me le mettre sur la tête et appuyer très 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 fort. Et en faisant ça, ça compensait un peu la douleur. Parce que une fois que vous allez pour la première fois, vous avez l'impression que les points de suture sont en train de lâcher et vous ressentez qu'à l'intérieur c'est gonflé et que ça essaie de s'étirer au maximum. Et tout ça, ça fait très 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 mal. Donc une fois que c'est passé, voilà, une fois que j'ai pu aller à la selle pour la première fois, donc le deuxième jour, je précise, je suis allé à la selle le deuxième jour. Une fois que j'ai pu aller à la selle, toujours très 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 mal. Donc il faut savoir que la douleur est restée à 9 sur 10 toute la journée. Voilà, donc enfin tout l'après-midi, il était 16 heures. De 16 heures jusqu'au lendemain, la douleur est restée à 9 sur 10. Et pour le coup, pour la première fois, j'ai dû prendre des antidouleurs par voie orale. Voilà, je me suis endormi. Et je me suis réveillé le lendemain à 9h. Et à 9h, la douleur s'est atténuée un peu. C'est passé de 9 sur 10 à 6 sur 10. J'avais toujours mal, mais voilà, c'était un peu supportable par rapport à la veille. Et le lendemain, donc, j'ai pu, pour la première fois, circuler dans la maison correctement. Puisqu'il faut savoir que les trois premiers jours, je me levais à peine juste pour essayer d'aller à la selle. Ensuite, je me recouchais directement. Donc le troisième jour, j'ai pu enfin circuler dans la maison. J'avais mal, je sentais que c'était gonflé et c'était pas trop agréable. Donc je me levais que pour faire quelque chose à manger ou pour prendre de l'eau à boire ou je me levais un peu pour me dégourdir les jambes. Ensuite, j'allais m'asseoir à nouveau. Donc la cinquième question. Est-ce que j'ai eu des imprévus durant ma période de cicatrisation? Du premier jour au jour d'aujourd'hui, donc 8 semaines plus tard, est-ce que j'ai eu des complications? Est-ce que j'ai eu des imprévus? Donc la réponse c'est oui, j'ai eu des imprévus et je vais vous décrire à peu près les imprévus que j'ai eu au cas où vous êtes amené à les avoir. Donc j'ai eu un imprévu. Donc ça s'est passé au 7e jour. Donc je suis allé pour la 3e fois à la selle parce qu'il faut savoir que j'étais allé au 2e jour à la selle et j'étais allé aussi au 4e jour à la selle et je suis allé le 7e jour. Et le 7e jour que je suis à la selle et j'ai essayé de le faire pour la première fois dans les toilettes puisque avant ça je le faisais dans les couches pour adultes et là il était 3h du matin. Voilà, il était 3h du matin. Il y a un caillou de sang qui est sorti, voilà, donc ça ressemblait un peu à ça, un caillou de sang qui est sorti, qui est tombé dans les toilettes, hein, donc j'ai pu le voir. Et ça s'est suivi par un saignement qui était pas abondant, mais un saignement qui était en continuité. Donc j'ai pris peur, voilà, tout simplement, puisque le médecin m'avait dit qu'il faudrait faire attention, puisque si le saignement est abondant, ce qui veut dire qu'il y a un point de suture qui a sûrement lâché, et ça c'est une urgence, il faut vous rendre à l'urgence pour qu'il puisse faire l'intervention. Donc ça s'est mis à saigner en continuité. J'ai eu un peu peur, je me suis relevé et j'ai attendu un peu que ça passe et voyant que ça ne passait pas, donc je me suis rendu à l'urgence. Donc rappelez-vous, il est 3h du matin, donc je m'habille et je me rends à l'urgence et arrivé à l'urgence, ils vérifient, ils regardent et ils voient que je saignais, mais ils m'ont dit comme ça que voilà, j'ai subi la chute d'Oscar
Voilà, vous verrez, c'est la chute d'Oscar. C'est quand la chute d'Oscar, donc c'est quand les ligatures tombent. Et quand les ligatures tombent, donc en fait, elles tombent avec un croûte de sang qui servait à cicatriser la plaie, etc. Donc j'ai eu la chute d'Oscar. Donc tout ça pour vous dire que au 7e, au 8e, au 9e jour, vous risquez d'avoir la chute d'Oscar. Donc vous risquez d'avoir un croûte de sang qui va tomber. Ne vous inquiétez pas, à moins que voilà, ça se met à saigner de manière abondante. Donc vous pouvez faire comme moi, ils vont en l'urgence, ils vont vous faire le check-up et ils vont vous dire si c'est grave ou pas. Et si c'est grave, donc vous allez prendre un rendez-vous avec votre chirurgien qui vous a opéré. Et si c'est pas grave, vous allez rentrer chez vous, puisque je suis rentré chez moi 1 heure après que je suis arrivé à l'urgence. Ils ont fait le check-up, ils ont vu que tout était ok. Je suis retourné à la maison. Voilà, donc c'est le seul imprévu que j'ai eu lors de la chute d'Oscar qui s'est déroulée le 7e jour pour moi. 7e et dernière question, est-ce que j'ai des conseils à vous donner? En général, achetez des couches pour adultes parce que vous risquez peut-être d'en avoir besoin. Il faut faire des bains de siège et c'est très important de faire des bains de siège. Et je précise qu'il faut que l'eau soit tiède, voire un tout petit peu chaude. C'est très important de faire les bains de siège puisque c'est ce qui va permettre de dégonfler la plaie de l'intérieur. Restez allongé le plus souvent, essayez de faire le moins de mouvements possible puisque plus que vous allez faire des mouvements, plus vous allez contracter voilà, la zone et plus vous aurez du mal à cicatriser. Ne mangez pas tout ce qui est haricots. Voilà, tout ce qui est haricots, pois chiches, pois noirs ou haricots verts. Ne mangez surtout pas des haricots puisque les haricots, ça va vous donner des ballonnements et ça va vous faire à la selle 2 à 3 fois dans la même journée. Voilà, ça risque de vous faire à la selle 2 à 3 fois dans la même journée et vous risquez d'avoir énormément de ballonnements. Et c'est exactement ce que vous ne voulez pas avoir puisque plus vous allez à la selle, plus vous allez irriter la zone et moins vite la cicatrisation va se dérouler. Donc, la dernière question, comment je me sens aujourd'hui? Voilà, comment je me sens à 8 semaines de l'intervention? Donc, on est à 8 semaines de l'intervention. Donc, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, j'ai pas mal. Donc, j'ai pas de douleur. Hein, j'ai 0 douleur, 0 sur 10. Quand je vais à la selle, par contre, j'ai toujours un peu mal. Et une fois que j'ai terminé, la douleur, elle disparaît. Voilà, elle passe de 4 sur 10 à 1 sur 10. Voilà, elle disparaît complètement. Donc, à 8 semaines de l'intervention, j'ai pas mal dans la vie de tous les jours. Mais par contre, quand je vais à la selle, j'ai un peu mal. Voilà. Même à 8 semaines de l'intervention, vous aurez toujours un peu mal quand vous irez à la selle. Et c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal d'avoir un peu mal. Mais c'est pas normal d'avoir très mal. Et vous verrez également que vous aurez un tout petit peu de sang, pas beaucoup, voilà, un peu de sang. Voilà, il ne faudrait pas vous inquiéter. Voilà, donc j'espère que mon questionnaire a pu répondre aux questions que vous vous posiez peut-être avant l'intervention. Donc si je devais vous donner mon avis en général, je vous dirais allez le faire, foncez, puisque le avant et après n'a absolument rien à voir. Ça vous change la vie, le fait de aller à la selle et de pas avoir à aller s'allonger ou se coucher avant d'aller faire quelque chose. Voilà, c'est exceptionnel. Donc je vous conseille d'aller le faire. Oui, c'est un peu douloureux, ça fait un peu mal, mais par contre, il faut savoir que la douleur va durer de 7 à 10 jours, voilà, pour certains, mais ensuite, vous aurez le bénéfice qui va durer, voilà. Par contre, il faudra faire attention, puisque ça peut récidiver, mais ça prendra du temps avant de récidiver. Voilà, donc le risque-bénéfice est totalement à l'avantage du bénéfice. Donc foncez, allez le faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi savoir dans les commentaires. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, posez-moi les questions et je les répondrai avec plaisir. Et voilà, bonne journée à tous et à la prochaine.